et la fureur, entendant les rires résonner derrière moi alors que je rassemblais mes affaires. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme sans emploi qu'elle moquait dirigeait une entreprise valant 20 millions d'euros depuis ce même ordinateur portable dont elle disait qu'il gâcherait la vie de sa fille. Je suis parti ce jour-là sans dire un mot. 3 mois plus tard, elle était au téléphone, implorant ma pitié. C'est drôle comme la roue tourne quand l'homme que vous avez mis à la porte finit par devenir propriétaire de la maison où vous vivez. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes avec moi. Dites simplement « je t'écoute » dans les commentaires ou dites-moi d'où vous venez. J'aime savoir jusqu'où mon histoire résonne. Parfois, même la plus petite connexion peut donner l'impression d'être entendue. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Si elle vous touche, abonnez-vous. Pas pour les chiffres, mais parce que chaque personne qui nous rejoint me rappelle que la douleur peut construire des ponts, pas des murs. Je m'appelle Lucas Dubois, et voici comment j'ai appris que parfois, partir est la réponse la plus puissante que l'on puisse donner. J'ai grandi dans un petit village des Vosges, où les hivers vous mordent jusqu'aux os et où les montagnes se dressent en silence, témoins de tout ce qu'on préférerait oublier. Notre maison n'était pas grand-chose, un vieux chalet en bois hérité de mon grand-père, le toit affaissé et taché par l'humidité, le genre d'endroit où l'on apprend à tout réparer soi-même parce que personne d'autre ne le fera. Ma mère, Martine, travaillait de nuit dans un relais routier sur la nationale. Et quand elle ne servait pas de café aux camionneurs, elle aidait à temps partiel à la bibliothèque municipale. Elle sentait les grains torréfiés et la poussière de papier. Pour moi, cette odeur signifiait la survie. À mes 17 ans, je lui ai dit que je n'irais pas à l'université. Nous savions tous les deux qu'il n'y avait pas assez d'argent de toute façon, mais les mots ont quand même brisé quelque chose sur son visage. « Tu n'as pas à abandonner tes rêves pour moi », a-t-elle dit, les mains tremblantes en pliant un autre uniforme. Je lui ai dit que ce n'était pas un abandon, mais une prise de maturité. Quelqu'un devait payer le loyer. Quelqu'un devait s'assurer que nous ne perdions pas la maison que mon père avait laissée avant de disparaître pour de bon. Cette année-là, j'ai commencé à prendre de petits boulots sur le web, optimisant des sites de réservation pour des gîtes locaux, créant des pages simples pour des chambres d'hôtes près des pistes de ski. Je ne le savais pas alors, mais chaque nuit passée à coder sous la faible lumière jaune construisait les fondations de ma vie. Ma mère avait ce dicton, « Personne ne te définit par ton diplôme, Lucas. Les gens voient qui tu es dans ce que tu crées et comment tu les traites. » Je portais cela comme une bible. La première version de mon rêve a commencé dans cette chambre froide et humide. Je l'ai appelée Terra Vista, une plateforme où les voyageurs pouvaient réserver des visites avec de vrais locaux, des guides qui connaissaient vraiment les sentiers, pas des intermédiaires lisant un script. J'ai appris l'espagnol et l'anglais grâce à des tutoriels YouTube pour toucher plus de monde. Chaque frappe au clavier donnait l'impression de construire une sortie de la pauvreté, ligne par ligne. Une nuit, la pluie tombait plus fort que d'habitude. Je codais dans mon sweat à capuche quand le plafond a commencé à fuir. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste mis un seau dessous et j'ai continué. J'ai ajouté une petite ligne de texte au bas de ma page, fait dans les Vosges, pour maman. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une notification, quelqu'un avait laissé un avis. Un randonneur venu de Lyon avait trouvé mon petit site, réservé un guide et écrit « Mieux que les géants du secteur ». Authentique et simple. Un avis 5 étoiles. C'était petit, mais ça a tout changé. Le trafic a triplé du jour au lendemain. J'ai passé des jours à comprendre comment gérer les paiements, les remboursements et les emails clients que je comprenais à peine. Quand maman est rentrée et que je lui ai dit, elle a ri et pleuré en même temps. « Tu vois, gamin, dit-elle en touchant l'écran de ses doigts usés, tu construis déjà quelque chose qui compte. » Cette semaine-là, un email est arrivé d'une conférence sur le tourisme à Paris. Il m'invitait à donner une courte conférence sur la technologie des petites entreprises. Je n'ai même pas fini de lire avant de cliquer sur refuser. Je n'étais pas prêt. Qui écouterait un gamin des Vosges qui n'avait même pas le bac? Mais cette nuit-là, en regardant le plafond qui goûtait, j'ai pensé à maman travaillant encore tard, souriant malgré l'épuisement. Je me suis promis qu'un jour j'irais. 6 mois plus tard, quand la même conférence m'a relancé, je n'ai pas hésité. J'ai cliqué sur accepter. Terra Vista était prête pour le monde, et moi aussi. La pluie à Paris était différente, plus froide, plus grise, comme si elle voulait nettoyer la ville sans jamais y parvenir. Je me souviens être entré dans le hall de conférence ce matin-là, les mains moites, portant la seule chemise correcte que je possédais. Le hall sentait le café expresso et le bois ciré,
et le bruit des talons claquant sur le marbre me faisait réaliser à quel point j'étais loin de mon village. J'étais le dernier orateur dans une petite salle cachée derrière la scène principale. 5 minutes, c'est tout ce qu'ils m'ont donné. Ma voix tremblait au début quand j'ai commencé à parler de Terra Vista, une plateforme de voyage locale où les touristes peuvent voir un lieu à travers les yeux de ceux qui y vivent. Quelques têtes hochaient poliment, mais la plupart consultaient leur téléphone, sauf une femme debout au fond. Elle souriait, vraiment, comme si elle le pensait. Après, elle est venue vers moi. C'est une idée magnifique, a-t-elle dit. Je travaille à l'hôtel Méridien. Nos clients cherchent toujours des expériences locales authentiques. Avez-vous pensé à vous associer à des hôtels? Elle s'appelait Juliette Lefebvre. Elle avait des cheveux bruns tirés en arrière et cette façon de vous regarder qui vous donnait l'impression de compter. Nous avons fini par parler au café de l'hôtel pendant des heures de voyage, de grandir loin de tout, du poids des attentes des autres. Elle m'a dit que sa mère, Geneviève, était une ancienne professeure d'université reconvertie dans le vin près de Bordeaux, l'esprit vif mais exigeante. Elle pense que les diplômes sont tout, a dit Juliette en riant doucement. Elle aurait probablement une crise cardiaque si elle savait que je n'ai pas fait de master. Nous avons commencé à nous voir après ça. Je prenais le TGV des Vosges à Paris le week-end, dormant dans des hôtels bon marché pour passer du temps avec elle. Elle m'apportait du café gratuit du hall, je lui apportais de nouvelles mises à jour de code à examiner. Juliette n'était pas seulement belle, elle était intelligente, organisée, pratique. Elle donnait des retours qui rendaient Terra Vista meilleur. Tu devrais mieux vérifier les hôtes locaux, a-t-elle dit un soir. Ajoute une fonction de contact d'urgence. Les gens ont besoin de se sentir en sécurité. Je l'ai construit en 3 jours. En 1 mois, le nombre d'utilisateurs a doublé. Une année a passé vite. Terra Vista était enfin rentable. J'avais embauché 2 développeurs à temps partiel. Un soir, sous une verrière illuminée dans la cour de son immeuble parisien, j'ai demandé à Juliette de m'épouser. Elle a dit oui avant même que je finisse la phrase. Le mariage était petit, tenu dans un jardin communautaire à Montmartre. Il a plu, bien sûr. Les invités riaient sous les parapluies. L'air sentait la terre mouillée et les fleurs sauvages. Ma mère est venue des Vosges, portant une robe empruntée, pleurant tout le temps. Tu as bien fait, mon fils, a-t-elle chuchoté en m'embrassant. Mais derrière chaque image parfaite, il y a une ombre qui attend. La veille de la cérémonie, Juliette avait reçu un email de sa mère. Elle ne me l'a jamais montré, mais j'ai vu l'objet clignoter sur son téléphone, ne gâche pas ton avenir pour quelqu'un sans éducation. Elle l'a effacé rapidement, faisant semblant de ne pas l'avoir lu. Je n'ai rien demandé. Certaines batailles valent mieux être laissées de côté, du moins pour un moment. À la réception, quand tout le monde dansait, mon téléphone a vibré avec un nouveau message, un fonds d'investissement de la Défense voulait me rencontrer pour investir dans Terra Vista. Mes mains tremblaient en le lisant. Cela pouvait tout changer. J'ai regardé Juliette rire sous les guirlandes lumineuses et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Pas ce soir, pensais-je. Elle méritait une nuit sans parler de risque ou d'argent. Alors que nous faisions nos valises pour notre lune de miel, Juliette s'est tournée vers moi et a dit doucement, après le voyage, pouvons-nous passer du temps à Saint-Émilion? Maman a été beaucoup seule. Ça lui ferait plaisir. J'ai souri et hoché la tête. Je voulais la rendre heureuse aussi. Je ne savais pas alors qu'en acceptant, je ne me rapprochais pas seulement de sa famille, je marchais droit dans la tempête qui allait tout déchirer. La première fois que j'ai vu le domaine viticole près de Saint-Émilion, cela ressemblait à un tableau prétendant être réel, des collines dorées, des vignes à perte de vue, le soleil bas comme s'il ne voulait pas partir. Mais entrer dans la maison de Geneviève Lefebvre ressemblait moins à entrer dans un foyer qu'à pénétrer dans un musée où tout portait l'étiquette ne pas toucher. La table de la salle à manger s'étirait plus longue que toutes celles que j'avais vues, l'argenterie alignée avec précision. Même les chaises semblaient inconfortables dans leur perfection. Geneviève nous a accueillis avec le genre de sourire qu'on attend de quelqu'un qui a déjà décidé qu'il ne vous aimait pas. Lucas, dit-elle en me tendant un verre de vin avant que je puisse m'asseoir. Tu ne m'as pas dit de quelle grande école tu es diplômé. Je suppose que c'était quelque chose de respectable. Sa voix était du sucre enrobé autour d'un couteau. J'ai avalé difficilement, essayant de garder un ton stable. Je ne suis pas allé à la fac. J'ai monté mon entreprise juste après le lycée. Une entreprise, dit-elle, amusée. Faisons quoi exactement? Ça s'appelle Terra Vista. Ça connecte les voyageurs avec des guides locaux,
des petites visites, des expériences authentiques. Geneviève a incliné la tête comme si elle examinait un insecte. Comme c'est charmant. Eh bien, tout le monde doit commencer quelque part, mais peut-être laisse les grandes idées aux gens avec une vraie expérience. De l'autre côté de la table, Juliette s'est raidie. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé son assiette, me suppliant silencieusement de ne pas aggraver les choses. J'ai souri poliment. L'expérience prend de nombreuses formes, Madame Lefebvre. La mienne n'a juste pas nécessité de campus. Elle s'est versé un autre verre de vin, m'ignorant. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du bruit des fourchettes contre la porcelaine. Quand le dîner s'est terminé, j'ai proposé d'aider à débarrasser. Geneviève m'a repoussé d'un geste de la main. L'argent n'est pas le problème ici, Lucas. La discipline l'est. Quiconque vit sous mon toit suit mes règles. La structure éloigne le chaos. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et je suis allé marcher à travers le vignoble derrière la maison. L'air sentait la terre et le raisin mûrissant, mais à l'intérieur, tout semblait tendu et contrôlé. J'ai remarqué une liste manuscrite sur le frigo intitulée « Règles de la maison ». C'était plein d'instructions, réveil à 7 heures, pas de chaussures dans l'entrée, repas à heure fixe. Il n'y avait pas une seule règle sur la gentillesse. Au cours des jours suivants, j'ai réparé le Wi-Fi, mis à jour son système de sécurité et réparé un robinet qui fuyait dans la chambre d'amis, la pièce qu'elle nous avait assignée à Juliette et moi au lieu d'une suite convenable. Quand j'ai suggéré de payer une partie des factures, les yeux de Geneviève ont brillé. Ne m'insulte pas. Vous êtes nos invités. Les invités ne paient pas. Cette nuit-là, alors que je travaillais dans la chambre d'amis, mon ordinateur portable ronronnant doucement, j'ai remarqué une enveloppe simple sur son bureau en passant devant son étude. Elle n'était pas scellée, juste posée là sous une pile de papier. Par habitude, j'y ai jeté un coup d'œil et j'ai vu les mots « rappel de paiement de prêt » imprimés sur l'entête. J'ai fait semblant de ne rien voir, mais j'ai classé l'image dans mon esprit. Les gens comme Geneviève n'oubliaient pas les choses, ils les cachaient. Plus tard cette semaine-là, après que tout le monde fut allé au lit, j'ai entendu sa voix à travers les murs fins. Elle était au téléphone, riant doucement. Elle est amoureuse, c'est sûr, disait-elle à son interlocuteur. Mais donne-lui 1 an. Elle verra ce que je veux dire. Il n'ira nulle part. Son ton dégoulinait de confiance, et chaque mot atterrissait comme une gifle. Je suis resté assis là, fixant l'écran sombre de mon ordinateur, sentant quelque chose bouger en moi. La colère voulait parler, mais je l'ai refoulée. J'ai pensé aux mots de ma mère. Ne combats pas les idiots avec des mots. Construis quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. À minuit, j'ai ouvert un nouveau tableur, plan pour la prochaine phase de Terra Vista. 12 mois de budget prévisionnel de croissance. En haut, j'ai écrit Opération Bordeaux et ajouté une colonne silencieuse en rouge, Gestion des risques. Avant de fermer l'ordinateur, je me suis chuchoté, ne réagis pas, prouve-lui tort avec des résultats. 6 mois plus tard, l'été avait trempé chaque centimètre de Saint-Émilion de chaleur. Les vignes dehors scintillaient sous le soleil, lourdes de fruits. Mais la maison restait froide. Geneviève en avait fait un monde de règles tacites et de respiration mesurée. À ce moment-là, j'avais appris que peu importe l'heure à laquelle je me levais, elle était toujours debout la première, attendant avec son café du matin comme un gardien commençant son service. Mes journées de travail commençaient à 7 heures. Je gérais les appels de Terra Vista, les réunions et les mises à jour de produits depuis la table de la cuisine, écouteurs et ordinateurs ouverts, essayant d'ignorer les pas constants autour de moi. Notre plateforme s'était étendue à l'Europe du Sud. Je gérais des guides en Espagne et au Portugal. De l'extérieur, je semblais calme. À l'intérieur, je brûlais. Un après-midi, Geneviève est apparue derrière moi, regardant alors que je tapais. « Tu restes assis là toute la journée, dit-elle en fixant cet écran. Tu devrais sortir. Faire quelque chose de réel. Les gens apprennent la discipline par le labeur. » Avant que je puisse répondre, elle a laissé tomber une liste sur le comptoir. Les courses. Le sol du cellier a besoin d'être nettoyé et taille les vignes près du portail arrière. Elles sont disgracieuses. J'ai jeté un coup d'œil à Juliette, espérant qu'elle dirait quelque chose, mais elle a juste mordu sa lèvre. Plus tard, quand je l'ai confrontée doucement, elle a soupiré. Elle ne pense pas à mal, Lucas. Elle pense qu'elle t'apprend la responsabilité. J'ai ri doucement. M'apprendre la responsabilité ? Juliette,
je travaille depuis mes 17 ans. Pendant un moment, j'ai fait tout ce que Geneviève demandait. Acheter les courses, frotter le carrelage, tailler les vignes qui n'étaient pas les miennes. Je me disais que c'était temporaire. La nuit, après que tout le monde dormait, je restais debout à coder, construisant une petite succursale parisienne de TerraVista sous un nom commercial différent. Personne ne savait. C'était mon assurance. Puis vint le dîner mondain. Geneviève organisait une soirée de dégustation pour ses amis, tous anciens collègues de l'université ou propriétaires de châteaux. La maison sentait l'agneau rôti et les fûts de chêne. Alors que j'apportais les plats, elle m'a présenté avec un rire. Voici Lucas, notre support technique à domicile, bricoleur, correct avec le Wi-Fi. Des rires ont éclaté. J'ai souri poliment, versé plus de vin, et me suis rappelé que le silence pouvait être plus tranchant que n'importe quelle réplique. Plus tard cette nuit-là, je suis passé devant son bureau et j'ai entendu sa voix à nouveau, basse et amère. Juliette aurait pu épouser ce doctorant de Sciences Po, disait-elle à son ami. Au lieu de cela, elle a choisi le gamin avec l'ordinateur portable bon marché. Tu imagines? Je me tenais devant la porte, agrippant le mur. L'envie d'entrer en tempête et de la confronter m'a presque noyé. Au lieu de cela, je suis parti. Quand j'ai atteint la cuisine, j'ai remarqué quelque chose à moitié enfoui sous une pile de courrier. Une autre enveloppe de la banque. Celle-ci tamponnée et dernier avis. Mon cœur a ralenti. Je l'ai glissé juste assez pour voir son nom, le solde impayé, la menace de saisie. J'ai pris une photo et je l'ai transférée sur mon propre email. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais je savais que j'en aurais besoin. Ce week-end-là, Juliette et moi étions assis sur la terrasse. La lumière du soir peignait son visage en or. Elle a cherché ma main. Je sais que c'est dur avec maman. Elle est stricte, mais elle a de bonnes intentions. Vraiment, ai-je demandé doucement. Parce qu'on dirait qu'elle teste jusqu'où elle peut pousser avant que quelque chose ne casse. Elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour nous. J'ai regardé le vignoble, les feuilles s'enroulant sur les bords, assoiffées par la négligence. Un jour, ai-je dit, tu verras que le silence n'est pas de l'amour, Juliette. C'est de la soumission. Elle n'a pas répondu. Le vent a emporté nos mots. Cette nuit-là, après qu'elle se soit couchée, je me suis assis seul à la table de la cuisine. L'air sentait le citron et le détergent. Mon ordinateur brillait dans le noir, l'écran rempli du tableau de bord financier de TerraVista. L'entreprise venait de franchir la barre du million d'euros. J'ai fixé le chiffre, sentant quelque chose de froid et d'électrique me traverser. Geneviève pensait que j'étais son aide non rémunérée, l'erreur de sa fille, un homme piégé sous son toit. Elle n'avait aucune idée que l'homme à tout faire qu'elle moquait signait tranquillement des contrats qui posséderaient bientôt la moitié des itinéraires dont ses clients de voyage de luxe dépendaient. J'ai fermé l'ordinateur, le reflet de la lumière bleue s'estompant sur le comptoir. Tu veux que je joue le rôle du serviteur, ai-je chuchoté à la cuisine vide. D'accord, mais n'oublie jamais que le serviteur est celui qui signe les chèques. Le dîner d'anniversaire de Geneviève était le genre de rassemblement qui puait la richesse et l'insécurité à la fois. La maison était éclairée comme un décor de théâtre, tous lustres dorés et rires polis pour paraître sans effort. Ses amis remplissaient la salle à manger, professeurs, doyens retraités, intellectuels qui portaient encore leur réussite comme une armure. L'odeur de l'agneau et du vieux vin s'accrochait à l'air, lourde et douce. Juliette m'avait supplié de rester. Juste pour ce soir, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît, ne faisons pas de scène. J'ai accepté pour elle. Je me suis dit que je pouvais endurer une soirée de plus d'humiliation polie. Quand Geneviève a levé son verre, toute conversation s'est tue. Merci à tous d'être venus, a-t-elle dit, rayonnante. Ce n'est pas souvent que nous pouvons célébrer en famille. Ma fille et son mari sont ici aussi, Lucas. Tout le monde, il travaille depuis la maison. Sa voix s'est attardée sur cette dernière phrase comme si c'était une chute de blague. Un véritable entrepreneur, il s'appelle ainsi. N'est-ce pas adorable? Quelques gloussements ont éclaté autour de la table. Un homme, un professeur aux cheveux gris avec des lunettes cerclées de métal, a souri narquoisement. Travailler de la maison, hein? J'aimerais pouvoir être payé pour rester en pyjama aussi. Les rires ont grandi. La main de Juliette s'est serrée autour de sa fourchette. J'ai forcé un sourire et pris une gorgée de vin. Eh bien, ai-je dit doucement, certains métiers n'ont pas besoin d'un campus pour prouver leur valeur.
Geneviève a levé son verre à nouveau, faisant semblant de ne pas m'avoir entendu. Oh, Lucas, ne sois pas si sérieux. Nous nous amusons juste. La nuit a continué comme ça. De petites coupures déguisées en blagues. Des rires enroulés autour du mépris. J'ai tout enduré. Ma poitrine se serrant à chaque toast, chaque sourire suffisant. J'ai pensé à ma mère, aux nuits où elle rentrait du relais trop fatiguée pour tenir debout, mais parvenait quand même à demander comment j'allais. Elle m'aurait dit de partir avant de perdre mon sang-froid. J'ai essayé, mais quand je me suis levé pour aider à débarrasser les assiettes, la voix de Geneviève a coupé la pièce. Laisse ça, a-t-elle dit fort, son sourire mince. Le petit personnel s'en occupera. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et pendant un instant, toute la pièce s'est figée. Les mots sont restés suspendus là, tranchants et délibérés. Quelque chose en moi s'est calmé. Les lèvres de Juliette se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. J'ai posé ma serviette doucement sur la table. Je ne veux pas me disputer, ai-je dit, ma voix stable, mais je pense qu'il est temps que je parte. Le visage de Geneviève s'est durci. Ne sois pas dramatique. On te taquine juste. Je me suis tourné vers Juliette. Tu n'es pas obligé de venir. Ça ira pour moi. Ses yeux brillaient, déchirés entre moi et sa mère. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Je lui parlerai demain. J'ai hoché la tête, sachant qu'elle ne le ferait pas. Alors que je marchais vers la porte, j'ai entendu la voix de Geneviève à nouveau, basse mais assez claire pour que tout le monde l'entende. Je ne laisserai pas ma fille être tirée vers le bas par quelqu'un qui n'a jamais fini l'école. C'était le moment où l'air s'est brisé. Je ne me suis pas retourné. Dehors, la nuit était froide et silencieuse. J'ai marché vers le garage où ma voiture attendait sous le bourdonnement doux d'une seule ampoule. Sur le siège passager se trouvait un vieux registre en cuir, celui de Geneviève, laissé ouvert, les pages remplies de chiffres et de signatures. Une liste de prêts tous liés au domaine Lefebvre. L'un des noms des créanciers m'a sauté aux yeux, une firme financière à Paris avec laquelle j'avais travaillé lors de l'expansion précoce de Terra Vista. J'ai fixé la page, mon pouce stabilisant. C'était là, la vérité derrière l'empire qu'elle étalait. J'ai pris une photo, fermé le livre, et l'ai remis exactement où je l'avais trouvé. Alors que je sortais de l'allée, la pluie a commencé à tomber, rayant le pare-brise en lignes argentées. La maison derrière moi brillait au loin, remplie de rires qui sonnaient déjà étrangers. Je ne ressentais plus de colère, juste de la clarté. À mi-chemin sur la route de montagne, j'ai arrêté la voiture. La vallée s'étendait en dessous, sombre et vaste. J'ai ouvert mon téléphone et vérifié le tableau de bord de Terra Vista. Une nouvelle notification par email est apparue. Contrat signé. Accord d'expansion USA approuvé. Valeur, 12 millions d'euros. J'ai expiré lentement, sentant le monde basculer à nouveau vers l'équilibre. Alors c'est ce qu'il faut, ai-je murmuré. Pour être traité d'inculte. Je me suis penché en arrière, regardant la pluie tracer des motifs sur le verre. Quelque part derrière moi, Geneviève célébrait encore son anniversaire. Elle n'avait aucune idée que son petit invité venait de devenir l'homme qui pourrait acheter le toit même au-dessus de sa tête. L'océan devant ma villa à La Réunion avait la couleur du verre liquide. Chaque matin, je me réveillais au son des vagues s'écrasant contre la roche noire volcanique et à l'odeur du sel dérivant par les fenêtres ouvertes. Mes journées étaient calmes maintenant. Réunion à l'aube avec les équipes en Europe, appel tardif avec les investisseurs. Terra Vista avait explosé au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Le même ordinateur portable que Geneviève avait autrefois moqué contrôlait maintenant un empire. Un matin, alors que je sirotais un café sur le balcon, mon assistant m'a transféré un lot de rapports d'acquisition. La division financière de Terra Vista avait terminé l'achat de plusieurs prêts immobiliers auprès d'une banque en difficulté. J'ai fait défiler la liste distraitement jusqu'à ce qu'un nom familier apparaisse. Domaine Lefebvre, Saint-Émilion. J'ai fixé l'écran. L'ironie était presque poétique. La maison de Geneviève était maintenant une garantie sous l'ombrelle de mon entreprise. L'univers avait un sens cruel de la symétrie. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Lucas ? La voix de Juliette tremblait. C'est maman. La banque prend la maison. Ils ont envoyé l'avis ce matin. S'il te plaît, tu dois nous aider. Pendant un moment, je n'ai rien dit. Le bruit de l'océan remplissait le silence entre nous.
Juliette, ai-je dit doucement. J'ai déjà aidé. Tu n'as juste jamais su à quel point. Il y a eu un bruissement. Puis la voix de Geneviève a pris le relais, cassante et désespérée. Lucas, je sais que nous avons une eau différente, mais tu ne peux pas laisser faire ça. J'ai élevé ma fille pour qu'elle épouse un homme bon. Prouve que j'ai raison. Ne la laisse pas tout perdre. J'ai fermé les yeux, m'appuyant contre la rambarde du balcon. Je ne laisse personne perdre quoi que ce soit, Madame Lefebvre. Mais cette maison, elle appartient à Terra Vista maintenant. Je suis sûr que la nouvelle direction traitera les résidents équitablement. Le silence qui a suivi était assez long pour mesurer la marée. Quand Geneviève a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. Tu mens. Je ne mens pas, ai-je dit. Vérifiez l'acte de propriété. Puis j'ai raccroché. Pour la première fois depuis des années, je ne sentais aucun poids sur ma poitrine, seulement du calme. La nouvelle de l'acquisition s'est répandue rapidement. Le journal local a titré une semaine plus tard, une firme technologique des Vosges rachète des dizaines de domaines de luxe menacés de saisie. Identité du PDG inconnue. J'imaginais Geneviève le lire, secouant la tête, incapable de relier les points. Cette nuit-là, j'ai ouvert à nouveau les fichiers internes de Terra Vista. Dans le dossier Lefebvre, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant, des traces d'un prêt massif que Geneviève avait contracté des années plus tôt pour financer le mariage de Juliette. Elle avait utilisé sa maison comme garantie pour organiser l'événement qui n'existait plus que dans des photographies et des regrets. Je suis resté assis là un moment à fixer les chiffres. Ce n'était pas de la victoire que je ressentais. C'était quelque chose de plus calme, plus lourd. La vengeance ne satisfaisait jamais vraiment. Elle mettait juste fin au bruit. Pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à faire exécuter l'ordre de saisie. J'ai signé une extension temporaire à la place, 3 mois pour régler leurs dettes. Peut-être avaient-elles appris quelque chose sur l'humilité. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'avais fini de porter le fardeau de leur jugement. Le lendemain matin, j'ai vu un article dans les Échos, le PDG de Terra Vista, élevé dans les Vosges, remodèle discrètement l'industrie du voyage. Ma photo n'était pas là, juste une silhouette contre une carte. Geneviève le verrait, sans aucun doute. Elle lirait ces mots, élevé dans les Vosges, et se souviendrait du garçon à qui elle avait dit de sortir de sa maison. Ce soir-là, le téléphone a sonné à nouveau, mais je n'ai pas répondu. Je suis descendu sur le rivage à la place, laissant les vagues s'écraser contre mes chevilles. L'horizon brillait d'orange, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti le genre de paix qui n'a pas besoin de témoins. De retour à la villa, je me suis versé une autre tasse de café et j'ai ouvert mon ordinateur. Le flux de sécurité de Saint-Émilion fonctionnait toujours, le système que j'avais installé moi-même. Sur l'écran, Geneviève était affalée sur la table de la salle à manger, la même où elle m'avait autrefois présenté comme son technicien maison. Juliette était à côté d'elle, les épaules tremblantes alors qu'elle essayait de réconforter sa mère. J'ai éteint le moniteur et me suis assis en silence. Tu m'as dit que je n'étais pas assez, ai-je dit à voix basse. Maintenant tu comprends enfin ce que « assez » signifie vraiment. Dehors, la mer continuait de bouger, régulière et sans fin. J'ai regardé jusqu'à ce que la lumière s'estompe, puis j'ai commencé à réserver un vol pour la France. Certaines dettes, ai-je décidé, devaient être réglées face à face. Le brouillard roulait depuis la Seine cet après-midi-là, frôlant le verre de la tour de la Défense comme des doigts fantomatiques. Depuis mon bureau, Paris brillait à travers la brume, distant mais stable. La table de conférence était déjà dressée. 3 verres d'eau, une pile de contrats, et le silence de quelque chose d'inévitable. Quand Geneviève et Juliette sont entrées, je me suis levé pour les saluer. Geneviève portait un manteau bleu marine, trop fin pour le froid gris du jour, le menton levé, la voix contrôlée. Juliette semblait plus petite à côté d'elle, ses yeux papillonnant vers moi, mais ne rencontrant jamais tout à fait les miens. Merci d'être venu, ai-je dit, leur faisant signe de s'asseoir. J'ai pensé qu'il valait mieux régler cela en personne. Geneviève a posé son sac sur la table comme si c'était un bouclier. Nous sommes ici pour discuter de la propriété, a-t-elle dit. La maison à Saint-Émilion fait partie de l'histoire de notre famille. Il doit y avoir un moyen de... J'ai glissé un dossier vers elle. Il n'y a rien à négocier. La dette a été entièrement effacée. Ses yeux se sont plissés. Effacée? Que veux-tu dire par effacée? Je veux dire, ai-je dit calmement, que je l'ai effacée.
La maison est à nouveau à vous. Elle a cligné des yeux, incertaine s'il fallait être soulagée ou insultée. Te moques-tu de moi, Lucas? Non, ai-je dit d'une voix égale. Je fais quelque chose que tu m'as dit que je ne pourrais jamais faire. Prendre une décision avec mon propre argent. Les mots sont restés suspendus entre nous comme une allumette attendant de brûler. La main de Juliette s'est tendue à travers la table, tremblant légèrement alors qu'elle serrait le poignet de sa mère. Geneviève a expiré lentement, essayant de s'accrocher à son aplomb. Pourquoi, a-t-elle finalement demandé. Après tout ce que je t'ai dit, pourquoi ferais-tu cela? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Juliette. Parce que j'ai fini de porter ça. Pendant 2 ans, Terra Vista a discrètement payé vos impôts fonciers et vos charges. Je n'ai jamais dit un mot. Je voulais garder la paix pour Juliette, mais cette paix n'a jamais été réelle. Je ne suis pas là pour la vengeance. Je suis là pour y mettre fin. Le seul son dans la pièce était le bourdonnement de la ville en bas. Pour la première fois, la voix de Geneviève s'est adoucie. Tu dis que tu as couvert nos factures? J'ai hoché la tête. Chaque mois, pendant que tu me traitais de chômeur, l'entreprise que tu rejetais comme un passe-temps gardait tes lumières allumées. Geneviève a détourné le regard. Son reflet dans la fenêtre semblait plus vieux, plus petit. Elle a cherché dans son sac, a sorti une enveloppe et l'a glissée vers moi. À l'intérieur se trouvait un certificat d'action pour le fonds de tourisme de Terra Vista. J'ai acheté ça le trimestre dernier, a-t-elle dit faiblement. C'était performant. Je n'avais même pas réalisé. Elle s'est tue, ses yeux revenant aux miens. C'est toi qui le dirige, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Juliette a finalement parlé, sa voix un murmure. Je savais, Lucas. Je savais que tu payais les impôts. J'ai trouvé les reçus l'année dernière, mais je n'ai rien dit. Je pensais que si je le faisais, maman se sentirait humiliée. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, l'épuisement s'installant profondément dans mes os. Je comprends, ai-je dit doucement. Mais le silence peut être plus cruel que les mots. Quand tu as choisi de ne pas parler, tu as choisi son camp, pas le nôtre. Les yeux de Juliette se sont remplis de larmes. Geneviève était assise figée, serrant l'enveloppe comme si c'était le dernier fragment de sa fierté. J'ai sorti un autre document de mon dossier, les papiers du divorce déjà signés. Je les ai glissés à travers la table. Tu mérites de vivre ta vérité, Juliette, ai-je dit. Et je mérite la paix. La voix de Geneviève s'est brisée. Tu abandonnes tout? Je l'ai déjà fait, ai-je dit en me levant. Il y a 3 mois. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Les lumières de la ville dehors scintillaient contre le verre comme un battement de cœur. Juliette a tendu la main vers les papiers, sa main tremblant alors qu'elle pressait ses initiales sur la ligne pointillée. Elle n'a pas levé les yeux. Quand elles se sont levées pour partir, Geneviève s'est tournée une fois de plus. Tu aurais pu nous détruire, Lucas. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je l'ai regardé, non pas avec colère, mais avec quelque chose proche de la pitié. Parce que j'ai appris de toi ce qu'est vraiment le pouvoir. Ce n'est pas le contrôle. C'est le choix. Et je choisis d'en avoir fini. Alors que la porte se fermait derrière elle, mon avocat est entré. Voulez-vous que j'organise le transfert de l'acte? Vous pourriez encore récupérer la propriété. J'ai fixé Paris brillant à travers le brouillard. Non, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de leur maison. J'ai juste besoin du calme qu'elles ne m'ont jamais laissé avoir. Au matin, je serais parti, de retour à la Réunion, de retour à l'océan, là où le bruit ne pouvait pas m'atteindre. L'avion a atterri juste après le lever du soleil. L'île m'a accueilli avec l'air salin et la lumière se déversant sur l'horizon comme un nouveau commencement. Ma mère attendait à la porte des arrivées, plus petite que dans mon souvenir, ses cheveux argentés brillant au soleil du matin. Quand elle m'a vu, elle a souri. Pas de jugement, pas de questions, juste de la fierté. En conduisant vers la maison le long de la côte, elle a baissé la vitre et a laissé le vent fouetter ses cheveux. Tu l'as fait, Lucas, a-t-elle dit doucement, regardant l'océan. Tu as construit une vie à partir de rien. La villa surplombait une étendue de roches noires et d'eau turquoise. Quand elle est entrée à l'intérieur, elle a touché les murs, les traçant comme s'ils étaient faits de rêve. Tu as construit ça, a-t-elle chuchoté. Nous avons construit ça, ai-je dit. Ce soir-là, nous avons dîné sur la Varangue. L'air sentait le poisson grillé et le sel marin.
Nous avons parlé des Vosges, du relais où elle travaillait, des nuits où elle rentrait si fatiguée qu'elle ne pouvait pas dénouer son tablier. Je lui ai tout raconté, le mariage, l'humiliation, la nuit où j'ai quitté Bordeaux pour de bon. Elle a écouté sans interruption, son regard fixé sur la mer. Quand j'ai fini, elle a dit doucement, « Le pardon ne concerne pas les autres, mon fils. Il s'agit de te libérer toi-même de leur ombre. » J'ai hoché la tête, fixant l'horizon où le ciel rencontrait l'eau. « Je pense que je suis prête, ai-je dit. » Plus tard cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur sur la même table en bois où j'avais commencé Terra Vista des années auparavant. J'ai signé le document final transférant la propriété de la maison de Saint-Émilion à une fondation de bourse d'études pour étudiants défavorisés. Un clic, et le dernier lien avec cette vie avait disparu. Une semaine plus tard, un article est apparu en ligne, Terra Vista fait don d'une propriété de 6,4 millions d'euros au Fonds pour l'égalité des chances. La photo montrait des étudiants souriant tenant des certificats. Derrière eux se tenait Geneviève Lefebvre, sa posture plus douce, son expression presque reconnaissante. Un email est arrivé peu après. C'était de Juliette. Merci. Maman travaille à nouveau à l'office de tourisme de Saint-Émilion. Elle est différente maintenant. Humble. J'espère que tu as trouvé la paix. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fermé mon ordinateur. 2 jours plus tard, un vieil ami des Vosges, Noah, est arrivé à l'improviste. Il avait été avec moi quand Terra Vista n'était qu'une idée sur un écran fissuré. Nous avons passé la soirée à marcher sur la plage, parlant de tout et de rien. J'ai toujours su que tu réussirais, a-t-il dit. Tu as transformé ce qu'ils t'ont jeté au visage en ce qui t'a construit. Cette nuit-là, après son départ, je me suis tenu sur le rivage, les vagues tirant à mes pieds. La mer était infinie, calme, vivante. Mon téléphone a vibré, un email d'une firme européenne offrant un partenariat. J'ai souri, laissant le vent prendre la décision pour moi. Maman est sortie avec une couverture, l'enveloppant autour de mes épaules. Froid, a-t-elle demandé. Plus maintenant, ai-je dit. Nous sommes restés là à écouter le rythme des vagues. J'ai pensé à Geneviève et Juliette quelque part en métropole, reconstruisant leur vie. Je leur souhaitais du bien. Je leur souhaitais la liberté, le même genre que je m'étais battu pour gagner. Alors que l'aube se levait, j'ai chuchoté dans le vent, ils m'ont traité d'inculte, d'échec. Mais sans ces mots, je n'aurais peut-être jamais appris ma valeur. Le soleil s'est levé, déversant de l'or sur l'eau. J'ai fermé mon ordinateur et regardé la marée emporter tout ce qui était vieux. Terra Vista continuait de tourner, silencieux et stable. Et pour la première fois, je ne poursuivais rien. Je vivais simplement. Parfois, les batailles les plus dures ne sont pas celles que vous combattez à voix haute. Ce sont celles que vous combattez en silence, prouvant votre valeur à des gens qui n'ont jamais pris la peine de la voir. Je pensais autrefois que le succès arrangerait tout, qu'une fois que j'aurais l'argent, le pouvoir, le respect, la douleur s'estomperait. Mais ça ne marche pas comme ça. La vérité est que la paix ne vient pas du fait d'être au-dessus des autres. Elle vient du fait de tenir enfin sur son propre terrain, de regarder en arrière toutes les cicatrices, et de réaliser qu'on a traversé tout ça sans les laisser nous rendre amers. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez intelligent, pas assez éduqué, pas assez digne, je veux que vous vous rappeliez ceci, leurs mots ne définissent pas votre plafond. C'est vous qui le faites. J'étais autrefois un gamin qui codait sous un toit qui fuyait. Moqué pour avoir rêvé trop haut. Maintenant, je me réveille chaque matin au son de l'océan. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'ai refusé d'abandonner. La vie a une façon de boucler la boucle. Les gens qui ont essayé de vous briser finissent souvent par vous enseigner la force de vous reconstruire. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de réaliser que vous n'en avez plus besoin. Alors, où que vous soyez en ce moment, peut-être assis dans une pièce calme, peut-être en rentrant d'un travail qui vous épuise, j'espère que mon histoire vous rappelle que la patience, le courage et la gentillesse envers vous-même sont les vraies réponses. Ne laissez personne vous faire honte de commencer petit. Chaque empire commence dans le silence. Si cette histoire a touché une part de vous, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous m'écoutez. J'aime voir jusqu'où ces mots peuvent voyager. Et si vous avez ressenti quelque chose, même une étincelle, abonnez-vous. Pas pour moi, mais pour vous. Pour le rappel que vous n'êtes pas seul dans ce combat pour vous élever au-dessus de ce qui a essayé de vous définir. Parce que parfois,